L'orgueil a tué des hommes plus que l'impudicité. Même quand quelqu'un est plus faible que toi, j'ai appris dans ma vie que Dieu peut même passer par les plus faibles que moi pour me sauver la vie. La révélation de Dieu dans ta vie te permettra d'être vrai dedans comme dehors. Une personne qui est une bénédiction dans ta vie n'est pas celle qui te donne l'argent, mais c'est celle qui te permet de dormir moins bête chaque jour. Dans les milieux religieux, banduku, mukanisa muku degré amashimango moya. On dirait que Mungu aina Mungu shetani alipakala bantu mafuta ya mashimango. Una bantu frère moya kama anakuwa kukono. Amusemake mambo mengine, mutanja mama pasteur munabamba munaisha, munabamba papa pasteur munaisha, munabamba ba berger munaisha, munabamba ba choriste munaisha, munabamba ba toto pasteur et puis journée inaisha paka hivi. Point 6, le 6e point. Dieu enlève les masques par des voies simples. C'est par là que je vais commencer mon message ce soir. Ce n'était que l'introduction. J'étais en train de vous poser les bases. Dieu enlève les masques par des voies simples. Alléluia. Comment Dieu enlève les masques dans la vie de Naaman? C'est le 6e point, n'est-ce pas? Naaman grand, fort, aimé, estimé. Mais lorsque Dieu veut te visiter, lorsque Dieu veut changer ta vie, il ne passera pas toujours par les moyens conventionnels où il ne va pas utiliser les personnes de ton rang pour amener la transformation dans ta vie. Il est possible que Dieu, pour amener la transformation dans ta vie, il puisse passer par quelqu'un de négligeable. Qui est venu, qui est-ce que Dieu a utilisé pour commencer la délivrance dans la vie de Naaman? Dieu a utilisé une fille qui était esclave, une Israélite qui était esclave dans la maison de Naaman. La première chose qui amène Naaman sur le chemin de sa guérison, c'est qu'il y avait une personne dans sa maison qui avait une information salutaire. La chose qui te permet de faire tomber les masques de ta vie, ce sont les informations exactes que tu as de Dieu. La révélation de Dieu dans ta vie te permettra d'être vrai dedans comme dehors. Il y a une information que Dieu avait pour Naaman. C'est que cette servante avait une information. Elle n'avait pas d'argent, elle n'avait pas autant de moyens que Naaman, elle n'était pas considérée comme lui, mais elle avait une information salutaire pour Naaman. Je voudrais que tu regardes ton voisin, dis-lui, il est possible que tu aies une information salutaire pour moi. Vous savez, dans vos relations, comment on dit ça? Vous ne devrez pas bâtir vos relations sur les avoirs ou sur des choses qui sont éphémères. Je prie que tes relations soient bâties sur des informations qui donnent la vie. Regardez, lorsque Jésus dit un jour, vous devrez manger ma chair et mon sang, les gens l'ont quitté et les disciples sont restés. Il leur a dit, mais vous ne partez pas. Pourquoi? Pierre lui répond, auprès de qui, Seigneur, irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Je voudrais que là où tu es, que tu aies les paroles de la vie pour ton voisin. S'il y a une relation que vous ne devrez pas perdre, c'est une relation avec une personne, quand elle parle, vous sentez que vous avez la vie. Le monde d'aujourd'hui est dominé par ceux qui ont l'information. Et nous pouvons recevoir l'information que des hommes que Dieu a placés à nos côtés. Regarde ton voisin, regarde un peu ton voisin, dis-lui quelle est la qualité des informations que je reçois de toi. Arrête de t'encombrer des gens. Quand ils viennent dans ta vie, ils ne t'apportent aucune information qui te permet d'avancer avec Dieu. Tout ce qu'ils savent faire, c'est critiquer, c'est parler des gens de l'église, surtout dans les milieux chrétiens. S'il y a une maladie où nous avons déjà envoyé le diable en retraite, c'est les calomnies dans les milieux religieux. Banduku, mukanisa muku degré amashimango moya. On dirait que Mungu aina Mungu shetani alipakala bantu mafuta ya mashimango. Una bantu frère moya kama anakuwa kukono.
amusemake mambo ingine. Mutanja mama pasteur munabamba munaisha, munabamba papa pasteur munaisha, munabamba ba berger munaisha, munabamba ba choriste munaisha, munabamba batoto a pasteur et puis journée inaisha paka hivi. Frère, normalement kama unasumbulia na muntu et puis journée inaisha sans que ule muntu akuapprendre mambo sasa ni muntu akukimbia. Une personne qui est une bénédiction dans ta vie n'est pas celle qui te donne l'argent, mais c'est celle qui te permet de dormir moins bête chaque jour. Alléluia. Si tu as une relation avec quelqu'un, tout le jour que vous voyez, tu dors bête. Donc comment tout le monde est chakonan? Mouta soumria mazembe, mouna soumria lupopo, mouna soumria politique. Mais après, qu'est-ce qu'elle t'apporte? Regarde un peu ton voisin. Toi, tes informations, je vais te fuir. Il y a les appels, quand tu les reçois, quelqu'un t'appelle. Il prend seulement ton téléphone comme ça, il t'appelle. Maman, tu viens de passer 2 heures au téléphone en train de gaspiller ton énergie. Alléluia. Donc quelqu'un t'appelle. Nije, pourquoi pas kanisa pale? Père séminaire. Ah. On a ces mots-là kanisa beaucoup butoto, ouais beaucoup chulete beaucoup bois. Alléluia. Qui a dit Amen? Amen. Dieu passe par des voies simples. La première chose que Dieu utilise là, c'est que Dieu utilise quelqu'un. Pour que tu t'en sortes dans ce dans quoi tu es maintenant, tu as juste besoin d'une information. Et cette information peut être à côté de toi. Mais malheureusement, depuis qu'on est entré dans les cultes, la personne qui est assise à côté de toi, tu ne l'as même pas encore saluée. On dit salue ton voisin. Il est bouchomère qu'on a boélé. Si vous le kumpembe nyakwanes kukushisha il invite. Mais on moula muki. Mina simaka mashikote. Kuma celibat ingine ou kwa muninjua ula muki anaki. Ou le sœur est célibataire, ou le frère est célibataire. Mais mouna fanyana semblant. Salue ton voisin. Ah on moula muki. Shuna moula muki binanza mbele na yambo. Bonjour ma chère, comment vous allez? Ça va? Et puis, bébé tout binance. Même quand quelqu'un est plus faible que toi, j'ai appris dans ma vie que Dieu peut même passer par les plus faibles que moi pour me sauver la vie. Imaginez-vous que la servante ait parlé à sa maîtresse et qu'on dise à Naaman, c'est la servante qui a parlé et que Naaman dise wapi bumba foule. Non. Lorsque Dieu commence à te délivrer, je suis toujours à mon 6e point. Lorsque Dieu t'envoie une relation qui te donne l'information, il y a une qualité que tu devrais avoir. Frère, ne soyez jamais orgueilleux dans votre vie. Amen. La Bible dit quoi? Dieu fait grâce aux humbles. Qu'est-ce qu'il fait? Il résiste aux orgueilleux. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque l'information vient d'une servante, tu auras besoin d'un cœur humble pour faire ce que la servante te dit. Parce que toi-même, l'orgueil va te dire, comment elle a une information sur ma guérison pendant qu'elle connaît un homme qui peut la sortir de l'esclavage. Ce qu'elle devrait faire en réalité, c'est qu'elle-même devrait sortir de l'esclavage avant de me dire à moi que je sois guéri de la lèpre. Frère, il y a beaucoup de gens qui sont bloqués par cette réflexion-là. Qui connaît cette réflexion? La réflexion qui dit, j'avais aussi ce genre de choses, frère. Ce n'est pas parce que quelqu'un échoue qu'il ne peut pas te donner un conseil pour la réussite. D'ailleurs, les gens qui échouent, vous devrez par moments les écouter. Pas tout le temps, mais quelquefois. Quand quelqu'un qui a échoué te dit, frère, assis-toi là. Tu vois cette route ici? C'est la route sur laquelle j'ai marché. J'ai échoué. Écoutez-le. Surtout les serviteurs de Dieu. Non, on a fait une fondation. On a bantu 10 mukanisa. Frère, il kala umushikio le muntu abantu 10. Anes kukusaidia uko na bamili. Parce qu'il y a chaque douleur ya kushinda. Atakonesha se unaanza mimi kana bantu 10 stilo. Mishombake, shishenake, shikalake na boka bwa Mungu, na kuna makuta kanisa, na tokaka na batoto ba mkanisa. Donc anakoesema kama mimi nafanya na mimi bintu byote, ndio ma conséquence ntapata. Ce n'est pas parce que quelqu'un échoue qu'il n'a rien à te dire. Sois humble. Écoute tout le monde, plus petit
plus grands. Ne soyez pas toujours... Moi, je ne considère pas les gens humbles, ceux qui n'écoutent que ceux qui sont plus grands que eux. L'humilité, c'est lorsque même ceux qui sont plus petits que toi peuvent s'asseoir à la même table que toi. L'orgueil a tué des hommes plus que l'impudicité. Amen. Ce qui a fait chuter le diable du ciel, il n'était pas sorti avec la femme de quelqu'un, il était orgueilleux. Qui connaît ça? Moi, je suis en Bible, c'est Satan, il faut que Gabriel. Michi c'est ma sœur non mumbingu ba Michael na ba Gabriel ba na ba bibi njumwa mukaweke pa internet atase ono arubira se ba Michael na ba Gabriel ba na ba bibi ni illustration mina mionesha que shetani abasema mu Bible arenda kabeba bibi ya Michael aribeba bintu bya Michael. Non, la chute du diable du ciel, c'était l'orgueil. Alléluia. Donc l'orgueil est un élément qui ne permet à personne d'avancer ni à personne de guérir. Il y a des choses, frères, pour avoir accès à ça, ça vous demande de l'humilité. Hein? Ça te demande d'être humble, ça te demande de faire une richou chez tout. Combien de mingina obiyuwe? Una teswa bule mu maisha kwa Kristo. Nata mundo yako una teswa, frère. Atashi ba pasteur, ni mioneshe vérité. Pasteur aina senju ku pasteur unayoa biote unesko ku pasteur mukanisa ko mungu ba mamabo mungu ba bababo banesko konesha ses frères papa na heshima yote papa mais tunaangalia mais abafanyake vile kunyumba anayoa kukupita frère. Ce n'est pas parce qu'on est pasteur on a l'onction diffuse, on connaît tout, Dieu nous révèle tout. Soyons humbles. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, sois humble. Et je suis en train de venir